Le bar était vide, la machine à café silencieuse, jusqu'à ce qu'un enfant de 8 ans, un tablier taché et la voix tremblante, regarde le premier client et dise « Mon papa ne peut pas, mais moi, je sais faire le café ». Personne n'imaginait que ce geste innocent allait initier quelque chose qui transformerait tout un village. Première partie. Par le matin le plus froid de l'automne, alors que la brume recouvrait les rues étroites de Saint-Pierre-des-Champs, un petit village français niché entre montagnes et ruelles pavées, le bistrot du coin ouvrit ses portes sans le son habituel de la machine à café, ni la radio diffusant de vieilles chansons françaises. Un garçon de 8 ans portant un tablier taché bien trop grand pour lui et tenant une tasse de lait tiède à 2 petites mains, se posta derrière le comptoir en bois usé et regarda le premier client qui venait d'entrer. « Bonjour, monsieur Dubois », dit le garçon d'une voix ferme, malgré le tremblement de ses mains. « Mon papa ne peut pas, mais moi, je sais faire le café. » Cette phrase, prononcée avec des yeux déterminés mais humides et des petites mains agrippant le tablier comme un bouclier, fut le début d'une histoire que personne dans ce village n'oublierait jamais. Monsieur Dubois, un homme aux cheveux gris qui avait pris son café au bistrot du coin tous les matins pendant les 15 dernières années, s'arrêta à la porte, son journal toujours plié sous le bras. Ses yeux bienveillants passèrent du garçon à l'intérieur silencieux du bar, cherchant Charles, le père du garçon, l'homme travailleur et veuf qui avait tenu cet endroit seul depuis la mort de sa femme, 3 ans auparavant. « Où est ton papa, petit Alexandre » demanda M. Dubois doucement, fermant la porte derrière lui pour conserver la chaleur à l'intérieur. « Il dort » répondit Alexandre, essayant de paraître désinvolte, mais sa voix trahissait une inquiétude bien trop grande pour quelqu'un de son âge. « Hier, il a travaillé très tard et j'ai pensé que je pouvais faire le café ce matin. » Ce qu'Alexandre ne dit pas à M. Dubois, c'est que la nuit précédente, il avait trouvé son père effondré sur le sol du garde-manger, entouré de factures impayées et de papiers de fournisseurs, pleurant silencieusement les mains sur le visage. Il ne dit pas qu'il avait entendu son père murmurer « Je n'en peux plus, je n'en peux plus », avant de finalement réussir à le relever et à l'aider à atteindre le petit canapé à l'arrière du bar. Il ne dit pas qu'il était resté éveillé toute la nuit, observant son père dormir par intermittence, inquiet qu'il ne se réveille pas le lendemain. Et il ne dit pas qu'il avait pris la décision la plus importante de sa jeune vie. Si son père ne pouvait pas faire fonctionner le bar ce matin-là, alors il le ferait. Il y a un peu plus de 2 mois, Charles Martin, un homme travailleur de 42 ans, veuf et propriétaire du bistrot du coin depuis plus de 20 ans, faisait face à une avalanche de problèmes qui semblaient grandir chaque jour comme une tempête qui approche. Les dettes envers les fournisseurs s'accumulaient sur la table de la cuisine comme des cartes d'un jeu qu'il ne savait plus comment gagner. La concurrence des cafés modernes de la ville voisine, avec leurs machines rutilantes et leur Wi-Fi gratuit, avait volé beaucoup de ses clients habituels. Et l'épuisement physique et émotionnel d'essayer de tout maintenir seul, tout en élevant un fils de 8 ans, lui coûtait un prix qu'il ne savait pas qu'il aurait à payer. Le bistrot du coin avait été plus qu'une entreprise pour Charles, c'était un héritage familial. Son propre père avait ouvert le bar en 1978, juste après la guerre, avec l'espoir de créer un endroit où les hommes et les femmes travailleurs du village pourraient se réunir, partager des histoires et trouver un peu de chaleur humaine à la fin de journées difficiles. Quand Charles avait repris le bar après la mort de son père, il avait promis de maintenir vivante cette tradition de communauté et d'accueil. Mais tenir des promesses est plus difficile quand on se bat pour survivre. M. Dubois observa attentivement le garçon. Alexandre avait les mêmes yeux sombres et expressifs que sa défunte mère, Thérèse, mais la détermination têtue de sa mâchoire était un pur héritage de Charles. Le garçon avait grandi dans le bar, jouant entre les tables pendant que sa mère nettoyait les verres et aidait Charles pendant les heures de pointe. Après la mort de Thérèse, Alexandre était devenu non seulement le fils de Charles, mais aussi sa compagnie constante, sa raison de continuer à se lever tous les matins. « C'est bon, Alexandre », dit finalement M. Dubois, accrochant son manteau au crochet familier près de la porte. « Peux-tu me faire un café noisette ?» Les yeux d'Alexandre s'illuminèrent, d'un mélange de soulagement et de panique. Il savait théoriquement comment faire le café. Il avait observé son père des milliers de fois, mais il n'avait jamais utilisé la vieille machine capricieuse seul. « Bien sûr », répondit-il avec plus de confiance qu'il n'en ressentait. Alexandre se dirigea vers la machine à café, un monstre de métal chromé qui avait fait la fierté du bar pendant des décennies. Il monta sur le tabouret que son père utilisait pour atteindre les étagères hautes et commença le processus qu'il avait mémorisé par pure observation. Premièrement, il vérifia s'il y avait suffisamment d'eau dans le réservoir. Ensuite, il mesura le café moulu avec la précision de quelqu'un qui avait vu l'importance accordée à chaque détail. Mais quand il essaya d'allumer la machine, rien ne se passa.
Alexandre regarda M. Dubois avec des yeux inquiets, puis reporta son attention sur la machine. Il se rappela que parfois son père devait actionner un interrupteur spécial sous le comptoir. Il s'agenouilla et trouva l'interrupteur, et la machine s'anima avec son ronronnement familier. En attendant que la machine chauffe, Alexandre prépara la tasse y mettant du sucre, 2 cuillères, exactement comme M. Dubois l'aimait toujours, un détail qu'il avait mémorisé sans s'en rendre compte. Quand la machine fut prête, il positionna la tasse et tira le levier. Le café qui en sortit était plus fort qu'il n'aurait dû l'être, presque épais, et quand il essaya de faire mousser le lait, le résultat fut un liquide tiède et aqueux. Mais Alexandre servit la boisson avec le même soin et la même attention qu'il avait vu son père démontrer des centaines de fois. « Voilà, monsieur Dubois, » dit-il, posant la tasse sur la table habituelle de l'homme avec des mains qui tremblaient légèrement. Monsieur Dubois prit une gorgée du café qui était objectivement terrible et sourit. « C'est parfait, Alexandre, exactement comme ton papa le fait. » Le soulagement sur le visage du garçon était si palpable que monsieur Dubois sentit une boule dans la gorge. À ce moment-là, il comprit qu'il ne buvait pas seulement un mauvais café, il participait à quelque chose de bien plus important. Il était témoin du courage d'un enfant essayant de sauver le monde de son père de la seule manière qu'il connaissait. À ce moment, la porte du bar s'ouvrit de nouveau et entra Madame Duval, une dame qui travaillait à la pharmacie et prenait toujours un noisette avant d'ouvrir sa boutique. « Bonjour » dit-elle joyeusement, puis elle s'arrêta en voyant Alexandre derrière le comptoir. « Où est Charles ?»« Mon papa se repose » répondit Alexandre, déjà plus confiant après le succès avec M. Dubois, « mais je peux vous faire votre noisette. » Madame Duval regarda M. Dubois, qui acquiesça presque imperceptiblement, puis sourit à Alexandre. « S'il te plaît, petit barista. » Tandis qu'Alexandre se concentrait sur la deuxième boisson, essayant de corriger les erreurs de la première, les deux adultes échangèrent des regards inquiets. Tous deux savaient que Charles avait eu du mal, mais le voir à travers les yeux de son fils de 8 ans donnait une nouvelle dimension à la situation. Ce n'était pas seulement un homme essayant de sauver son entreprise, c'était un père qui avait atteint la limite de ses forces, et son fils essayait de porter un poids qui ne devrait pas être le sien. Le noisette qu'Alexandre servit à Madame Duval était légèrement meilleur que le café précédent, mais il était encore loin d'être parfait. Cependant, quand elle le goûta, ses yeux se remplirent de larmes. « C'est délicieux, Alexandre. Ton papa t'a bien appris. » Et à ce moment-là, en observant le garçon de 8 ans servir le café avec la gravité d'un adulte, Madame Duval prit une décision qui allait tout changer. Elle sortit son téléphone et, sans qu'Alexandre ne s'en rende compte, elle enregistra une petite vidéo de lui travaillant derrière le comptoir, la détermination brillant dans ses jeunes yeux. Quand elle eut fini d'enregistrer, elle écrivit une légende simple. « Aujourd'hui, un enfant a sauvé un bar à Saint-Pierre-des-Champs. » Pendant que son papa se repose, Alexandre maintient le bistrot du coin ouvert avec amour et café. Voilà ce que signifie la communauté. Elle posta la vidéo sur son Facebook local, sans imaginer qu'elle venait d'allumer une flamme qui se propagerait bien au-delà des frontières de son petit village. Avez-vous déjà vu un enfant assumer des responsabilités d'adulte par amour pour sa famille? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires, aimez si cette histoire de courage enfantin vous touche le cœur et abonnez-vous pour découvrir ce qui se passera lorsque la vidéo d'Alexandre commencera à devenir virale. Car ce qui est sur le point de se produire changera non seulement le destin du bar, mais l'avenir de toute une famille. Deuxième partie. En 2 heures, la vidéo de Madame Duval avait été partagée 50 fois. En 4 heures, elle avait traversé les frontières de Saint-Pierre-des-Champs et atteint les villes voisines. À midi, des gens de tout le département du Loiret commentaient et partageaient l'histoire du garçon qui avait sauvé le bar de son père. Alexandre, inconscient de la tempête numérique qui se formait autour de lui, continuait à servir les clients habituels qui arrivaient tout au long de la matinée. Chaque commande était une petite aventure. Parfois le café était trop fort, d'autres fois trop faible, et sa tentative de faire un café au lait aboutissait à quelque chose qui ressemblait plus à du café salé. Mais chaque erreur était accueillie par des sourires compréhensifs et des encouragements bienveillants. Monsieur Bernard, le facteur à la retraite, arriva vers 10h30. « Alexandre, j'ai entendu dire que tu étais le nouveau patron ici, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Juste pour aujourd'hui, » répondit Alexandre, essuyant le comptoir avec un chiffon presque aussi grand que lui. « Vous voulez votre café noir habituel ? S'il te plaît, maître. » Pendant qu'Alexandre préparait le café, Monsieur Bernard l'observait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Il connaissait Charles depuis qu'il était enfant et avait vu l'homme lutter héroïquement pour maintenir le bar en activité depuis la mort de Thérèse. Monsieur Bernard connaissait également les défis financiers auxquels Charles était confronté. Dans un petit village, peu de secrets restaient longtemps gardés. « Alexandre, »
dit M. Bernard doucement. « Ton papa va bien ?» Le garçon arrêta de nettoyer et regarda l'homme plus âgé, avec des yeux qui reflétaient une sagesse prématurée. « Il est très fatigué, Monsieur Bernard. Hier soir, je l'ai trouvé en pleurs dans le garde-manger. Il avait beaucoup de papiers avec des chiffres rouges. » Monsieur Bernard acquiesça avec compréhension. Les chiffres rouges étaient les factures impayées, les relances, les exigences des créanciers qui s'accumulaient comme des nuages d'orage au-dessus de la tête de Charles. « Et c'est pour ça que tu as décidé d'ouvrir le bar tout seul ? Si papa ne peut pas, je dois aider, » répondit Alexandre, avec une simplicité qui serra le cœur de M. Bernard. Maman disait toujours que la famille s'entraide toujours. À ce moment-là, la porte s'ouvrit plus fort que d'habitude et entra une femme que M. Bernard ne reconnut pas immédiatement. Elle était jeune, bien habillée et portait un appareil photo professionnel. Derrière elle, un homme avec du matériel de son. « Excusez-moi, » dit la femme regardant autour d'elle. « Est-ce qu'Alexandre est ici ?»« C'est moi, » répondit le garçon, avec un mélange de curiosité et de nervosité. « Bonjour Alexandre, je suis Camille Leroy de France 3. Nous venons parce que nous avons vu une vidéo de toi qui est devenue très célèbre. Pourrions-nous te parler ?» Monsieur Bernard se leva instinctivement, se positionnant de manière protectrice près d'Alexandre. « Quel genre de vidéo ?» demanda Monsieur Bernard. Camille montra son téléphone, diffusant la vidéo que Madame Duval avait postée. Elle avait maintenant plus de 5000 vues et des centaines de commentaires. Les gens sont émus par l'histoire d'Alexandre, un enfant de 8 ans qui maintient le bar familial ouvert pendant que son papa se repose. C'est magnifique. Alexandre regarda la vidéo de lui-même servant le café, encore en train de comprendre que des gens qu'il ne connaissait pas parlèrent de lui. « Je suis en difficulté ?» demanda-t-il inquiet. « Non, non, » rit Camille. « Tu es aux informations parce que tu es un petit héros. » À ce moment-là, Charles apparut en titubant de l'arrière du bar, les cheveux ébouriffés et les yeux gonflés de sommeil. Il s'était réveillé au son de voix inconnues et était venu enquêter. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, regardant confus les caméras puis son fils derrière le comptoir. « Papa !» cria Alexandre, courant embrasser son père. « Ils sont là pour la vidéo. Ils disent que je suis célèbre parce que j'ai fait le café ce matin. » Charles regarda autour de lui, essayant de comprendre la situation. Sa première réaction fut la panique. Il avait peur d'avoir des problèmes pour avoir laissé un enfant gérer le bar seul. « Monsieur Martin, » dit Camille doucement, « ne vous inquiétez pas. Nous sommes ici parce que votre fils a touché le cœur de milliers de personnes. Pourrions-nous vous parler ? » Je ne comprends pas, murmura Charles, toujours confus. Monsieur Bernard s'approcha et posa une main sur l'épaule de Charles. « Charles, ton fils a ouvert le bar ce matin parce qu'il voulait t'aider. Et quand Madame Duval a vu ce qu'il faisait, elle a filmé une vidéo. Maintenant, toute la France parle d'Alexandre. » Charles regarda son fils, qui rayonnait de fierté et de nervosité. « Tu as ouvert le bar tout seul ? Je voulais juste aider, papa. Hier soir, je t'ai vu très triste avec les papiers rouges, et j'ai pensé que si je faisais le café, tu pourrais te reposer un peu plus. » Les yeux de Charles se remplirent de larmes. Pendant tous ces mois de lutte, d'inquiétude et de désespoir silencieux, il n'avait jamais imaginé que son fils de 8 ans l'observait, comprenait et s'inquiétait pour lui. « Alexandre, » commença-t-il, mais sa voix se brisa. « Pouvons-nous filmer ça ?» demanda Camille doucement. « Je crois que les gens voudraient entendre votre histoire. » Charles regarda les caméras, puis M. Bernard, puis son fils. Pendant des mois, il avait eu honte de ses difficultés financières. Il avait essayé de cacher à tout le monde, y compris Alexandre, à quel point il était proche de tout perdre. Mais en voyant son fils de 8 ans essayer de porter ce poids, Charles comprit qu'il était peut-être temps d'arrêter d'essayer de tout porter seul. « C'est bon, » dit-il finalement. « Mais d'abord j'ai besoin d'un café, et je crois que je vais laisser mon fils me le faire. » Camille sourit, signalant à son caméraman de commencer à filmer. « Alexandre, peux-tu faire un café pour ton papa ?»« Bien sûr, » répondit Alexandre, courant de nouveau derrière le comptoir avec une nouvelle énergie. Pendant qu'Alexandre travaillait sur la machine à café, clairement plus confiant après une matinée de pratique, Charles commença à raconter son histoire aux caméras. Il parla de la façon dont il avait hérité le bar de son père, de la façon dont Thérèse avait été sa partenaire en tout, de la façon dont sa mort avait laissé un vide qui semblait impossible à combler. Il parla des dettes croissantes, de la concurrence des cafés modernes, de la solitude d'essayer d'élever un fils seul tout en maintenant une entreprise en activité. « Et ce matin, » dit Charles, sa voix se brisant de nouveau, « je me suis réveillé et j'ai trouvé mon fils de 8 ans servant du café à nos clients parce qu'il pensait que j'avais besoin de me reposer. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Et maintenant, que va-t-il se passer ?» demanda Camille. Charles regarda Alexandre, qui se concentrait intensément sur la préparation de la mousse parfaite pour le café de son père. « Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas si nous pouvons sauver le bar. »
Les dettes sont très grandes. Mais en voyant mon fils ce matin, je comprends que j'ai été tellement préoccupé par la peur de tout perdre que j'ai oublié de profiter de ce que j'ai encore. Alexandre s'approcha avec le café, marchant prudemment pour ne pas le renverser. Quand il le tendit à son père, Charles prit une gorgée et fit une expression exagérée de surprise. « C'est parfait, mieux que le mien. » Alexandre rayonna de fierté. « Vraiment ? Vraiment ?» confirma Charles, serrant son fils dans ses bras. « Tu es le meilleur barista de Saint-Pierre-des-Champs. » Pendant que les caméras capturaient ce moment intime entre père et fils, quelque chose se passait à l'extérieur que ni l'un ni l'autre n'attendaient. Des voitures commencèrent à se rassembler dans la petite rue devant le bar. Des gens des villes voisines, qui avaient vu la vidéo en ligne, arrivaient pour rencontrer le célèbre petit barista et soutenir la famille. Monsieur Bernard, qui avait observé par la fenêtre, se tourna vers Charles avec une expression d'incrédulité. « Charles, tu devrais voir ça. » Charles et Camille s'approchèrent de la fenêtre. Dehors, au moins 20 personnes attendaient pour entrer dans le petit bar. Certaines tenant des téléphones, d'autres portant des fleurs ou de petits cadeaux. « Qu'est-ce que c'est » murmura Charles. « C'est la communauté qui répond, » dit Camille avec un sourire. « Votre fils n'a pas seulement sauvé votre bar ce matin. Je crois qu'il sauve quelque chose de bien plus grand. » Et elle avait raison. Ce qui avait commencé comme le geste désespéré d'un enfant essayant d'aider son père se transformait en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. La vidéo d'Alexandre n'avait pas seulement touché les cœurs, elle avait rappelé aux gens la valeur de la communauté, de la famille et l'importance de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Mais le plus grand miracle était encore à venir, car parmi les gens qui attendaient dehors se trouvait un homme en costume cher et en voiture importée qui avait conduit 2 heures depuis Paris après avoir vu la vidéo sur ses réseaux sociaux. Un homme dont la propre enfance dans un petit bar en Provence avait été réveillée par ce qu'il avait vu sur l'écran de son téléphone. Un homme qui était sur le point de changer le destin du bistrot du coin pour toujours. Troisième partie. Quand Charles ouvrit enfin la porte pour laisser entrer les gens qui attendaient, ce fut comme si un barrage avait cédé. Le petit bar, qui accueillait normalement au maximum 15 personnes confortablement, se remplit soudain d'une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis les jours de gloire où Thérèse était encore en vie. La première à entrer fut Madame Françoise Petit, une dame qui avait conduit 40 minutes depuis Orléans après avoir vu la vidéo. « Où est mon petit barista ?» demanda-t-elle avec un sourire radieux. Alexandre, encore un peu dépassé par toute l'attention, fit timidement signe de derrière le comptoir. « Peux-tu faire un café au lait pour une grand-mère qui a beaucoup voyagé pour te rencontrer ?» demanda Madame Françoise. « Oui, » répondit Alexandre, maintenant plus confiant après une matinée de pratique. Pendant qu'Alexandre travaillait sur la machine à café, d'autres clients continuaient d'arriver. Il y avait de jeunes familles avec des enfants qui voulaient rencontrer le petit héros, des groupes d'amis qui avaient été touchés par l'histoire, et même quelques touristes qui passaient par la région et avaient entendu parler du bar à la radio locale. Mais ce fut quand entra un homme élégant, d'environ 45 ans, portant un costume cher mais avec des yeux bienveillants, que l'atmosphère du bar changea subtilement. Il attendit patiemment dans la file, observant Alexandre travailler avec une expression qui mêlait nostalgie et quelque chose de plus profond. Charles, qui aidait son fils à faire face à la demande inattendue, remarqua immédiatement l'homme. Il y avait quelque chose en lui qui le distinguait. Non seulement ses vêtements chers, mais la façon dont il observait tout avec l'attention de quelqu'un qui voyait plus qu'un simple petit bar. Quand ce fut le tour de l'homme, il s'approcha du comptoir avec un sourire chaleureux. « Bonjour Alexandre, j'ai entendu dire que tu étais le meilleur barista de Saint-Pierre-des-Champs. »« Bonjour monsieur, » répondit Alexandre poliment. « Que désirez-vous prendre ? Un café noir, s'il vous plaît. Et pourriez-vous le faire exactement comme vous le faisiez pour votre papa quand il était petit ?» La question prit Alexandre par surprise. « Comment savez-vous que mon papa prenait du café noir quand il était petit ?» L'homme sourit, mais il y avait une émotion étrange dans ses yeux. « Parce que j'ai aussi eu un papa qui tenait un bar comme celui-ci, et j'ai aussi appris à faire le café quand j'étais très petit. » Charles, qui avait écouté la conversation, s'approcha avec curiosité. « Pardon, vous aussi, vous avez grandi dans un bar ?»« Oui, » répondit l'homme, tendant la main. « Je m'appelle Robert Martin. Ma famille tenait un bar dans un petit village en Provence quand j'étais enfant. » Charles serra la main de l'homme, ressentant une étrange familiarité dans sa présence. « Et qu'est-ce qui vous amène à Saint-Pierre-des-Champs, monsieur Martin ?» Robert regarda autour du bar, absorbant tous les détails. Les murs jaunis avec des photographies de famille, la vieille machine à café qui brillait d'années d'utilisation soignée, les tables en bois marquées par des décennies de conversation et de rire. « J'ai vu la vidéo de votre fils ce matin, » dit Robert doucement. Et quelque chose là-dedans m'a rappelé quelque chose que j'avais perdu il y a de nombreuses années. Alexandre servit le café noir à Robert, qui le but lentement,
fermant les yeux comme s'il savourait plus que la simple boisson. « C'est parfait, dit-il finalement. Exactement comme mon papa le faisait. Votre papa avait aussi un bar ?» demanda Alexandre, maintenant intrigué par l'histoire de l'homme mystérieux. « Il avait le plus beau bar de toute la Provence, répondit Robert avec une nostalgie évidente. Il s'appelait le cœur du village. Et c'était exactement ça, le cœur du village. Tous les jours après l'école, je m'asseyais derrière le bar et j'observais mon papa servir le café et prendre soin des gens. Charles s'assit à la table d'à côté, sentant que cette conversation était importante d'une manière qu'il ne comprenait pas encore complètement. Qu'est-il arrivé au bar? Le visage de Robert s'assombrit légèrement. Mon papa est mort quand j'avais 15 ans, et ma maman, eh bien, elle a pensé qu'il serait préférable de vendre le bar et de déménager en ville pour que je puisse avoir de meilleures opportunités. Robert fit une pause, regardant Alexandre avec des yeux qui brillaient de larmes refoulées. Au cours des 30 dernières années, j'ai construit un empire commercial. J'ai des restaurants à Paris, à Lyon, même à Londres. J'ai plus d'argent que je n'aurais jamais rêvé. Mais ce matin, quand j'ai vu ce petit faire le café pour aider son papa, j'ai réalisé quelque chose. « Quoi ?» demandèrent Charles et Alexandre presque simultanément. « J'ai réalisé que je n'ai jamais été aussi heureux que lorsque j'avais 8 ans, à faire le café derrière le bar de mon papa. » Le silence qui suivit fut lourd d'émotion. Robert prit une autre gorgée de café, rassemblant son courage pour dire quelque chose qui avait grandi dans son cœur depuis qu'il était entré dans le bar. « Monsieur Martin, puis-je vous demander quelque chose de personnel, bien sûr. Combien devez-vous au total? Les factures, les fournisseurs, tout. » Charles fut visiblement mal à l'aise avec la question. « Monsieur Martin, je ne crois pas que cela... » « S'il vous plaît, » insista Robert gentiment. J'ai vu ce regard dans les yeux de mon propre père. L'inquiétude d'un homme qui aime quelque chose, plus qu'il ne peut se permettre de le perdre. Charles regarda Alexandre, qui écoutait attentivement, puis de nouveau Robert. « 12 000 €, dit-il finalement, sa voix à peine un murmure. Entre les fournisseurs, le loyer en retard et les impôts. Robert acquiesça comme s'il s'attendait à un chiffre similaire. « Et combien coûte le maintien du bar chaque mois? 1 500 € si nous sommes prudents. » Robert se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue où il y avait encore des gens qui attendaient pour entrer. « Monsieur Martin, je vais vous faire une proposition. Mais d'abord, je veux que vous compreniez que ce n'est pas de la charité. C'est, appelons ça un investissement dans quelque chose qui, je crois, en vaut la peine. » Charles sentit son cœur s'accélérer. Quel genre de proposition? Robert se tourna pour faire face au père et au fils, avec une détermination qui rappela à Alexandre sa propre décision ce matin-là. Je veux payer les dettes du bar, toutes, et je veux vous donner suffisamment de capital pour moderniser la cuisine, rénover un peu l'espace et garantir que vous puissiez fonctionner sans souci pendant les 2 prochaines années. Charles resta bouche bée. Alexandre regarda entre les deux hommes, ne comprenant pas complètement les implications financières, mais sentant que quelque chose de très important se passait. « Pourquoi feriez-vous cela ?» murmura Charles. « Vous ne nous connaissez même pas. » Parce que je sais ce que c'est de perdre quelque chose que l'on aime pour des raisons indépendantes de sa volonté, répondit Robert. Et parce que votre fils m'a rappelé aujourd'hui quelque chose que j'avais oublié, que les meilleurs investissements ne sont pas ceux qui nous rapportent le plus d'argent, mais ceux qui nous rendent des morceaux de notre âme. Robert fit une pause, regardant directement Charles. Mais j'ai des conditions. Charles déglutit. Quelles conditions? Premièrement, Alexandre doit m'apprendre à faire le café comme il le fait. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas bu un café fait avec autant d'amour. Alexandre sourit largement, et Charles ne put s'empêcher de sourire aussi. Et la deuxième condition, que vous me permettiez de venir ici une fois par mois, de m'asseoir à cette table, de boire un café, et de me rappeler ce que ça fait d'être chez soi. Les larmes que Charles avait refoulées commencèrent finalement à couler. « Monsieur Martin, je ne sais pas quoi dire. »« Dites oui, » répondit Robert avec un sourire. Parce que j'ai le sentiment que ce petit bar est sur le point de devenir célèbre, et je veux faire partie de l'histoire dès le début. À ce moment-là, Madame Duval, qui avait observé toute la conversation depuis une table voisine, s'approcha avec son téléphone à la main. « Monsieur Martin, serait-il possible que vous apparaissiez dans une autre petite vidéo parce que je crois que les gens ont besoin de voir qu'il y a de bonnes personnes dans le monde qui croient encore à l'aide aux familles. » Robert regarda Charles et Alexandre. « Seulement s'ils sont d'accord. » Alexandre regarda son père qui acquiesça les larmes aux yeux. « Oui, » dit Alexandre. « Mais d'abord, je peux faire du café pour tout le monde parce que je crois que cette occasion doit être célébrée avec le meilleur café de Saint-Pierre-des-Champs. » Et ainsi, tandis que les caméras filmaient et que les clients applaudissaient, Alexandre prépara du café pour une salle pleine de gens qui avaient commencé comme des étrangers et étaient devenus une communauté improvisée, unie par l'histoire d'un garçon
qui avait décidé de sauver le bar de son père, avec rien de plus que de l'amour et de la détermination. Mais le plus grand miracle était encore à venir, car Robert Martin avait une surprise finale qui allait transformer le bistrot du coin en quelque chose bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. Avez-vous déjà vu comment la bonté d'un étranger peut changer une vie pour toujours? Racontez-nous dans les commentaires si vous avez connu quelqu'un comme Robert, aimez si vous croyez aux miracles qui naissent de la générosité, et abonnez-vous, car ce que Robert est sur le point de révéler sur son passé et ses projets pour le bistrot du coin dépassera toutes les attentes. La vraie magie de cette histoire ne fait que commencer. 4e partie. Alors que l'après-midi avançait et que le bar commençait enfin à se vider, Robert demanda à rester un peu plus. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui suggérait qu'il avait encore plus à dire, quelque chose d'important qu'il avait gardé pendant toute la conversation. « Charles, Alexandre, dit Robert, quand les derniers clients eurent fait leurs adieux, il y a quelque chose d'autre que je dois vous raconter. Quelque chose sur la vraie raison pour laquelle je suis ici. » Le père et le fils s'assirent à la table, où Robert avait tout observé pendant les dernières heures. Alexandre, épuisé mais toujours ému par cette journée extraordinaire, se blottit contre son père, écoutant attentivement. « Quand j'ai dit que ma famille avait un bar en Provence, je ne vous ai pas dit toute la vérité, » commença Robert, sortant une vieille photographie jaunie de son portefeuille. « C'est ma famille en 1985. » La photographie montrait un homme d'âge moyen derrière le comptoir d'un bar, avec une femme souriante à ses côtés et un garçon d'environ 8 ans, clairement Robert, servant du café dans une petite tasse à un client souriant. « J'avais exactement l'âge d'Alexandre quand cette photo a été prise, » continua Robert. « Et comme Alexandre, j'ai aussi appris à faire le café pour aider mon papa pendant les jours de grande affluence. » Charles étudia la photographie, remarquant les similitudes surprenantes entre le jeune Robert et son propre fils. « Il a l'air très heureux, » observa Charles. « C'était l'enfant le plus heureux du monde, » confirma Robert, « jusqu'à ce que tout change. » Robert rangea la photographie et regarda par la fenêtre comme s'il voyait le passé se dérouler dans les rues de Saint-Pierre-des-Champs. « Mon papa s'appelait Alexandre, comme votre fils. » Alexandre leva les yeux, surpris. « Vraiment? Vraiment? Et comme votre papa, il aimait aussi ce bar plus que tout au monde. Il disait qu'un bar n'est pas seulement une entreprise, c'est l'endroit où la communauté se réunit pour partager joies et peines. » Robert fit une pause, rassemblant ses forces pour continuer. « Mais en 1989, quand j'avais 15 ans, mon papa a eu une crise cardiaque en travaillant. Il est mort instantanément, derrière le même bar où il m'avait appris que le travail fait avec amour n'est jamais juste du travail. » Charles posa une main consolatrice sur l'épaule de Robert. « Je suis vraiment désolé. Ma maman était dévastée, tant émotionnellement que financièrement. Le bar avait des dettes, comme vous maintenant. Et sans mon papa pour le faire fonctionner, il semblait impossible de continuer. » Robert regarda directement Alexandre. « Mais tu sais ce qui me fait le plus mal encore aujourd'hui ? » « Quoi ?» demanda Alexandre doucement. « Que quand ma maman a décidé de vendre le bar, je n'ai rien dit. J'avais 15 ans, je pensais que j'étais trop jeune pour avoir une opinion. J'ai laissé vendre non seulement le bar, mais tous les souvenirs de mon papa, toute la communauté qu'il avait construite. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Robert. « Pendant des années, je me suis convaincu que j'avais fait ce qu'il fallait, que déménager en ville et étudier le commerce était la décision intelligente. Je suis devenu prospère, riche, puissant. Mais je n'ai plus jamais ressenti ce sentiment d'appartenance, cette simple joie d'être exactement là où l'on est censé être. » Charles commença à comprendre pourquoi Robert était apparu dans son bar ce jour-là. « Et quand vous avez vu la vidéo d'Alexandre, j'ai vu mon moi de 8 ans, mais cette fois avec un papa qui est encore en vie, qui peut encore être sauvé, » compléta Robert. « J'ai vu une seconde chance de faire ce que je n'avais pas pu faire quand j'avais 15 ans. » Alexandre se leva de sa chaise et se dirigea vers Robert, posant sa petite main sur le bras de l'homme plus âgé. « Votre papa vous manque encore ? » « Tous les jours, » répondit Robert, sa voix se brisant. « Mais aujourd'hui, pour la première fois en 30 ans, j'ai senti qu'il était avec moi. Quand je t'ai vu faire le café ce matin, c'était comme si mon papa me disait « Robert, c'est ta chance de sauver ce que nous n'avons pas pu sauver alors. » Robert s'agenouilla pour être à la hauteur d'Alexandre. « Tu sais ce que mon papa m'a dit le dernier jour où nous avons travaillé ensemble au bar ? » « Quoi ?» Il m'a dit « Robert, un bar comme celui-ci ne concerne pas le café. Il s'agit de créer un endroit où les gens se sentent moins seuls dans le monde. Et c'est exactement ce que vous avez fait ici. » Robert se leva et se dirigea vers la machine à café, la touchant avec révérence. « Cette machine me rappelle la nôtre. La même marque, de la même année environ. Saviez-vous que ces machines peuvent durer 100 ans si on en prend bien soin ? Mon papa dit toujours que cette machine est le cœur du bar, » dit Alexandre. « Ton papa a raison, et c'est pourquoi je veux faire plus que simplement payer vos dettes. » Robert se tourna pour faire face à Charles avec une expression sérieuse mais émue.
Je veux faire de vous mes associés. Pardon? Dit Charles, confus. J'y ai pensé depuis que je suis arrivé ce matin. J'ai des restaurants prospères, mais aucun d'eux n'a ce que cet endroit a. Une âme, une vraie histoire, une connexion authentique avec la communauté. Robert se dirigea vers le mur où étaient accrochées d'anciennes photographies du bar. Je veux vous aider à vous développer, mais en conservant exactement ce qui vous rend spéciaux. Imaginez ce bar comme le centre d'un réseau de lieux authentiques, des lieux où les familles peuvent aller pour se sentir faire partie de quelque chose de plus grand. Charles se leva, clairement ému, mais aussi nerveux. Robert, ça a l'air incroyable, mais je ne sais rien sur le développement d'entreprise. J'arrive à peine à maintenir cet endroit en activité. Mais vous savez quelque chose que j'avais oublié, répliqua Robert. Vous savez comment créer une vraie communauté. Vous savez comment faire en sorte que les gens se sentent chez eux. Cela ne s'apprend pas dans une école de commerce. Robert regarda Alexandre, qui écoutait les yeux écarquillés. Et Alexandre sait quelque chose dont nous avons tous les deux besoin de nous souvenir. Qu'est-ce que je sais? Demanda Alexandre surpris. Tu sais que quand on aime quelque chose assez fort, l'âge n'a pas d'importance. La responsabilité n'a pas d'importance. On fait juste tout ce qu'il faut pour protéger ce que l'on aime. Robert s'assit de nouveau, sortant quelques papiers de son dossier. Voici ma vraie proposition. Je fournis le capital et l'expérience commerciale. Vous fournissez l'authenticité et l'âme. Ensemble, nous créons quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Une chaîne de bars familiaux qui se sentent réellement comme une famille. Charles regarda les papiers, voyant des chiffres plus grands que tout ce qu'il avait rêvé. « Robert, c'est trop généreux. »« Ce n'est pas de la générosité, » dit Robert fermement. « C'est un investissement dans la meilleure équipe que j'ai rencontrée pour ce type de projet. Un père qui aime sa communauté et un fils qui a le courage de faire n'importe quoi pour sauver ce qui compte. » Alexandre regarda entre les deux hommes, sentant qu'il était témoin de quelque chose d'historique, mais ne comprenant pas encore complètement les implications. « Cela signifie que nous pouvons rester dans notre bar ?» demanda-t-il finalement. « Cela signifie que non seulement vous pouvez rester, dit Robert en souriant, cela signifie que ce bar va devenir célèbre dans toute la France comme l'endroit où tout a commencé. »« Où a commencé quoi ?» demanda Charles. « Où a commencé le mouvement de ramener l'authenticité dans l'hôtellerie, où un enfant de 8 ans nous a appris que l'amour est plus puissant que la peur et que parfois les meilleures décisions commerciales sont prises avec le cœur, pas avec des calculatrices. » Robert tendit la main à Charles. Associé, Charles regarda Alexandre qui acquiesça vigoureusement, puis serra la main de Robert. Associé. Et à ce moment-là, tandis que le soleil se couchait sur Saint-Pierre-des-Champs et que le bistrot du coin se préparait à sa transformation la plus incroyable, Alexandre ne savait pas qu'il venait de participer à la création de quelque chose qui changerait non seulement sa famille, mais la façon dont les gens pensent à la communauté, à la famille et au vrai sens du succès. Parce que parfois, les miracles commencent par la simple décision d'un enfant qui refuse d'abandonner ce qu'il aime. 5e partie. 3 semaines après ce matin qui changea tout, le bistrot du coin était méconnaissable et pourtant complètement familier. Robert avait tenu toutes ses promesses et même plus que ce qu'il n'avait mentionné. Les dettes étaient payées, la cuisine avait été modernisée avec de nouveaux équipements que Robert avait apportés de ses restaurants à Paris, et le petit patio à l'arrière avait été converti en un espace de détente accueillant avec des tables en plein air. Mais le changement le plus significatif n'était pas visible au premier coup d'œil. C'était la confiance retrouvée dans les yeux de Charles et la façon dont Alexandre était devenu non seulement le fils du propriétaire, mais véritablement une partie de l'opération quotidienne du bar. Robert avait temporairement déménagé à Saint-Pierre-des-Champs, louant un petit appartement au-dessus de la pharmacie de Madame Duval. Tous les matins, il arrivait au bar à 7h30, non pas comme un investisseur supervisant son entreprise, mais comme quelqu'un redécouvrant une passion qu'il avait perdue des décennies auparavant. « Bonjour, chef Alexandre », dit Robert ce jeudi matin, trouvant le garçon déjà derrière le comptoir, préparant la machine à café pour la journée. « Bonjour, oncle Robert », répondit Alexandre. En seulement 3 semaines, Robert était devenu oncle Robert pour le garçon, un titre qui l'émouvait plus que toute reconnaissance commerciale qu'il avait jamais reçue. « Comment sont nos grains aujourd'hui ?» demanda Robert, vérifiant le café qu'ils avaient commencé à acheter à un torréfacteur local qu'il avait découvert lors de ses explorations dans la région. « Parfait », répondit Alexandre, avec le sérieux d'un barista professionnel. « Monsieur Bernard est déjà venu pour son café de 7 heures, et il a dit qu'il était meilleur que jamais. » Charles sortit de la cuisine, portant un plateau de pâtisserie fraîchement sorti du four, une nouvelle addition au menu que Robert avait suggéré et qui était devenu instantanément populaire. « Robert, j'ai des nouvelles », dit Charles avec un mélange d'émotion et de nervosité. « Un journaliste du Monde a appelé. Ils veulent te faire un article sur nous pour le journal national. » Robert sourit, mais son expression était prudente.
Et qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt pour ce genre d'attention? Avant que Charles ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et entra une femme élégante qu'aucun d'eux n'avait vue auparavant. Elle regarda autour d'elle avec des yeux évaluateurs, notant chaque détail du bar rénové. « Bonjour, dit-elle. Êtes-vous Charles Martin et Robert Martin? »« Oui, répondit Charles avec prudence. En quoi pouvons-nous vous aider? »« Je suis Isabelle Dupont du ministère du Tourisme, dit-elle, sortant une carte de visite. Nous avons suivi votre histoire et j'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. » Robert et Charles échangèrent des regards. Au cours des dernières semaines, ils avaient reçu plus d'attention qu'ils n'auraient jamais imaginé, mais une visite du ministère du Tourisme était inattendue. « Quel genre de proposition ?» demanda Robert. « Le gouvernement lance une initiative pour promouvoir le tourisme rural authentique en France. Nous recherchons des entreprises familiales qui représentent la véritable culture française, des lieux qui racontent une vraie histoire et qui connectent les visiteurs à des expériences locales authentiques. » Isabelle s'assit à l'une des tables, acceptant le café qu'Alexandre lui offrit sans qu'elle ne le demande. « Votre bar est non seulement devenu célèbre grâce à l'histoire d'Alexandre, mais aussi pour ce qu'il représente, la tradition familiale, la communauté authentique et le genre d'hospitalité qui disparaît du monde moderne. Et qu'est-ce que cela signifierait pour nous ?» demanda Charles. « Cela signifierait un financement gouvernemental pour le marketing et le développement, une reconnaissance officielle en tant que patrimoine culturel d'intérêt touristique et, plus important encore, l'accès à un réseau de visiteurs internationaux qui recherchent des expériences authentiques lors de leur voyage. » Robert se pencha en avant, intéressé. Quel genre de visiteurs? Des familles de toute l'Europe qui en ont assez des hôtels impersonnels et des chaînes de restaurants. Des gens qui veulent s'asseoir dans un bar local, rencontrer la famille qui le gère, écouter leurs histoires. Des touristes qui viennent en France non seulement pour voir des monuments, mais pour expérimenter comment les vrais Français vivent réellement. Alexandre, qui avait écouté attentivement en nettoyant les verres, s'approcha de la table. « Cela signifie que des gens d'autres pays vont venir dans notre bar ?»« Exactement, » sourit Isabelle. « Et toi, petit Alexandre, tu ferais partie de l'expérience. Imagine des familles de France, d'Allemagne, même des États-Unis, venant ici pour rencontrer le célèbre petit barista et apprendre à faire un café français authentique. » Les yeux d'Alexandre s'illuminèrent de possibilités. « Je pourrais leur apprendre à faire le café comme mon papa m'a appris. C'est exactement l'idée, » dit Isabelle. « Une transmission authentique de connaissances de génération en génération. C'est exactement ce que le monde recherche. » Charles regarda Robert, qui acquiesça d'un air encourageant. « Cela ressemble à une opportunité incroyable, » dit Robert. « Mais nous voulons nous assurer que nous ne perdons pas ce qui rend cet endroit spécial. »« C'est précisément pourquoi nous vous avons choisi, » répliqua Isabelle. « La plupart des entreprises se transforment pour accueillir les touristes. Nous voulons des lieux qui maintiennent leur authenticité et laissent les touristes s'adapter à eux. » À ce moment, la porte s'ouvrit de nouveau et entra M. Bernard, suivi de Mme Duval et de plusieurs autres habitués du bar. Il était presque midi, l'heure où les habitués se retrouvaient pour le café de l'après-midi et les conversations. « Charles !» cria M. Bernard. « J'ai entendu dire qu'il y avait des gens du gouvernement ici. Vous avez des problèmes ?» Charles rit, un rire détendu que Robert remarqua était très différent de la tension qui avait caractérisé l'homme un mois auparavant. « Non, Bernard, au contraire, il semble que nous allons être officiellement célèbres. » Pendant que Charles expliquait la proposition du ministère du Tourisme aux habitués, Robert observa la dynamique du groupe avec des yeux professionnels. Ce n'étaient pas seulement des clients. C'était une véritable communauté qui avait trouvé son centre dans le bar de Charles. « Isabelle, » dit Robert doucement, « si nous acceptons cela, comment nous assurons-nous que le tourisme ne détruise pas cela ?» Il fit un geste vers le groupe de locaux qui discutaient avec animation des implications de la proposition. « C'est ce qui rend cet endroit spécial. S'ils se sentent déplacés par les touristes, excellente question, » répondit Isabelle. « Une partie du programme exige que les entreprises participantes maintiennent des horaires désignés qui sont réservés uniquement aux locaux. De plus, il y a des fonds pour agrandir l'espace si nécessaire, afin que le tourisme ajoute de la valeur sans nuire à ce qui existe déjà. » Alexandre, qui avait écouté la conversation, prit soudain la parole. « Puis-je suggérer quelque chose ?» Tous regardèrent le garçon, dont la confiance avait considérablement grandi ces dernières semaines. « Qu'as-tu en tête, chef ?» demanda Robert. « Eh bien, si des familles d'autres pays vont venir, peut-être pourrions-nous avoir des jours spéciaux où les enfants qui visitent peuvent apprendre à faire le café avec moi, et leurs parents peuvent apprendre notre histoire de M. Bernard et Mme Duval. » Alexandre continua, sa voix gagnant en assurance. « Et peut-être pourrions-nous créer une sorte de expérience familiale où les visiteurs s'assoient avec nos clients habituels et partagent des histoires sur leur propre pays. »
Isabelle regarda Robert avec une admiration évidente. « Quel âge a cet enfant ?»« 8 ans, répondit Charles avec fierté. « Eh bien, cet enfant de 8 ans vient de décrire parfaitement ce que le ministère espérait accomplir. Un véritable échange culturel, pas seulement un tourisme superficiel. » Robert ressentit une vague de fierté en regardant Alexandre articuler sa vision. Le garçon ne faisait pas que grandir. Il devenait un leader naturel, quelqu'un qui pouvait voir des possibilités là où d'autres ne voyaient que des défis. « Isabelle, dit Robert finalement, nous sommes intéressés, mais nous avons besoin de garanties écrites que la communauté locale aura toujours la priorité et que toute expansion sera faite progressivement afin que nous puissions maintenir la qualité et l'authenticité. Bien sûr, je ferai rédiger des contrats qui reflètent exactement ces préoccupations. » Monsieur Bernard, qui avait écouté toute la conversation, se leva et leva sa tasse de café. « Je propose un toast, dit-il, à Alexandre, qui a sauvé un bar et a fini par sauver toute une communauté. Et à Charles et Robert, qui ont prouvé que lorsque de bonnes personnes travaillent ensemble, des miracles se produisent vraiment. » Toute la pièce leva ses tasses et Robert sentit des larmes dans ses yeux. Pour la première fois depuis la mort de son père, il se sentait exactement à sa place. Mais alors qu'ils trinquaient à leur succès, aucun d'eux n'avait la moindre idée que leur plus grand défi était encore à venir. Car le succès, Robert était sur le point de l'apprendre, apporte ses propres complications, et parfois sauver ce que l'on aime exige de prendre des décisions qui brisent le cœur. 6e partie. 6 mois plus tard, le bistrot du coin s'était transformé en la destination touristique la plus recherchée du département du Loiret. La renommée d'Alexandre en tant que petit barista s'était répandue dans toute l'Europe, et les réservations devaient être faites des semaines à l'avance pour expérimenter ce que la presse internationale avait surnommé l'expérience la plus authentique de la France rurale. Mais le succès avait apporté des complications qu'aucun d'eux n'avait prévues. C'était un mardi matin, traditionnellement le jour le plus calme de la semaine. Mais le bar était bondé de touristes allemands, d'une famille française et d'un groupe de blogueurs de voyage américains. Alexandre, maintenant âgé de 9 ans, se déplaçait derrière le comptoir avec l'efficacité de quelqu'un de beaucoup plus âgé, mais Charles pouvait voir l'épuisement dans les yeux de son fils. « Alexandre, fais une pause, » dit Charles doucement en français, s'approchant avec un verre de jus d'orange frais. « Je ne peux pas, papa, » répondit Alexandre, également en français, mais en gardant la voix basse pour que les touristes n'entendent pas. La famille allemande attend depuis 20 minutes pour son expérience café et les blogueurs américains veulent me filmer en train de faire leur cappuccino. Charles sentit une boule dans l'estomac. Au cours des derniers mois, il avait vu son fils de 8 ans se transformer d'un enfant naturellement serviable en quelque chose qui commençait à ressembler à une attraction touristique. Robert, qui avait observé depuis une table de coin, s'approcha du comptoir. « Alexandre, pourquoi ne me laisses-tu pas gérer les prochaines commandes ? Tu peux montrer aux enfants allemands notre nouvelle aire de jeu à l'arrière. »« Mais ils sont venus me voir, » protesta Alexandre. « Si je ne fais pas leur café, ils seront déçus. Et si tu es trop fatigué pour apprécier ce que tu fais, ils sentiront que quelque chose ne va pas, » répondit Robert doucement. « Crois-moi, je suis dans l'hôtellerie depuis des années. L'authenticité inclut de prendre soin de soi. » À contre-cœur, Alexandre dénoua son tablier et se rendit dans le patio arrière, où une petite aire de jeu avait été installée. Mais même là, plusieurs touristes le suivirent avec des appareils photos, voulant capturer des moments spontanés du célèbre garçon. Charles et Robert échangèrent des regards inquiets. « Nous devons parler, » dit Charles doucement. Ce soir-là, après le départ du dernier touriste et la fermeture du bar, les 3 associés s'assirent autour d'une table dans le patio nouvellement agrandi. Alexandre était enfin détendu, jouant avec un puzzle que M. Bernard lui avait apporté, mais Charles pouvait voir que même maintenant, son fils était trop alerte, trop conscient d'être observé. « Ça ne marche pas, » dit Charles brusquement. Robert, qui redoutait cette conversation, acquiesça. « Je sais, j'ai pensé la même chose. »« Qu'est-ce qui ne marche pas ?» demanda Alexandre, levant les yeux de son puzzle, avec une inquiétude qui était encore trop mature pour son âge. Charles s'assit à côté de son fils. « Alexandre, quand tu as décidé de faire le café ce premier matin, pourquoi l'as-tu fait ? » ?»« Parce que je voulais t'aider, papa. Parce que j'aimais notre bar, et je ne voulais pas que tu sois triste. »« Et comment te sens-tu en faisant le café maintenant ?» Alexandre resta silencieux un long moment, ses petites mains bougeant toujours les pièces du puzzle, mais son esprit clairement ailleurs. « Parfois, ça ressemble toujours à de l'aide, » dit-il finalement. « Quand M. Bernard vient le matin, ou quand Madame Duval amène ses petits-enfants. Mais parfois, ça ressemble à une performance. » L'honnêteté dans sa voix brisa le cœur de Charles. « Que veux-tu dire par performance ?» demanda Robert doucement. « Quand les gens avec des appareils photos veulent que je sourie pendant que je fais le café, même quand je ne me sens pas heureux.
quand ils me demandent de raconter la même histoire sur le fait de sauver le bar encore et encore. Quand ils sont contrariés si mon café n'est pas exactement comme ils s'y attendaient. Alexandre posa une pièce de puzzle et regarda les deux hommes. J'aime toujours faire le café, mais ça me manque quand c'était juste pour nos voisins. Charles sentit des larmes monter dans ses yeux. Dans son désir de sauver le bar et de subvenir aux besoins de son fils, avait-il fini par exploiter l'innocence même qui avait rendu le geste d'Alexandre si beau au départ? Robert, dit Charles lentement, je pense que nous devons apporter des changements. Je suis d'accord, répondit Robert. Mais quel genre de changement? Peut-être que nous avons été trop ambitieux trop rapidement, suggéra Charles. Peut-être que nous devons réduire la voilure, revenir à ce qui rendait cet endroit spécial avant que le monde entier ne nous regarde. Robert y réfléchit, mais son esprit d'homme d'affaires calculait déjà les coûts. Charles, les engagements financiers que nous avons pris, le prêt pour l'expansion, les contrats gouvernementaux, les accords de marketing, réduire la voilure n'est pas simple. Alors que suggères-tu? Demanda Charles, la tension s'insinuant dans sa voix. Que nous continuions à traiter mon fils de 9 ans comme une attraction touristique. Je ne suggère pas du tout cela, répondit Robert sur la défensive. Je dis juste que nous avons besoin d'une solution qui protège Alexandre, mais ne détruit pas tout ce que nous avons construit. Alexandre, sentant la tension entre les deux hommes qu'il aimait le plus, se leva et se plaça au centre de leur cercle. « Puis-je dire quelque chose ?» Les deux hommes se tournèrent vers lui, frappés de nouveau par sa sagesse prématurée. « Je pense que nous posons peut-être la mauvaise question. »« Que veux-tu dire ?» demanda Charles. « Au lieu de demander comment revenir à la façon dont les choses étaient, peut-être devrions-nous demander comment faire en sorte que la nouvelle façon se sente à nouveau comme à la maison. » Robert regarda le garçon avec une admiration renouvelée. « Explique ce que tu veux dire. » « Eh bien, commença Alexandre, sa voix devenant plus confiante. « Et si nous faisions des règles? Comme les touristes peuvent venir, mais seulement à certaines heures, et les locaux ont toujours la priorité pendant l'heure du café du matin et l'heure sociale de l'après-midi. » Il fit une pause, réfléchissant. « Et si au lieu que je fasse le café pour tous ceux qui le demandent, je ne fais que des cours de café spéciaux 2 fois par semaine, pour les familles, avec des enfants? Et le reste du temps, je suis juste un enfant normal qui vit dans un bar. » Charles regarda Robert, voyant de l'espoir dans les yeux de son partenaire. « Tu sais, ça pourrait en fait mieux fonctionner d'un point de vue commercial, » dit Robert lentement. « L'exclusivité crée souvent plus de demandes que l'ubiquité. Si les cours de café d'Alexandre sont limités et spéciaux, ils deviennent plus précieux, pas moins. » Ajouta Alexandre avec enthousiasme, « Et si nous utilisions une partie de ce temps supplémentaire pour apprendre à d'autres enfants de la ville comment aider dans leurs entreprises familiales, comme un programme de jeunes entrepreneurs ?» Charles sentit son cœur se gonfler de fierté. Son fils ne résolvait pas seulement leurs problèmes immédiats, il pensait à la façon d'aider toute la communauté. « Alexandre, dit Charles, quand es-tu devenu si intelligent en affaires? J'ai appris en vous regardant toi et oncle Robert travailler ensemble, répondit Alexandre simplement. Vous m'avez appris que les meilleures solutions aident tout le monde, pas seulement soi-même. Robert se leva et tendit la main à Alexandre puis à Charles. Je crois que nous venons de trouver notre nouveau modèle commercial. Vous êtes tous les deux partants? Alors qu'ils se serrèrent la main, Charles sentit un poids se soulever de ses épaules. Ils avaient presque perdu de vue ce qui rendait leur partenariat spécial dans leur empressement à capitaliser sur leur succès. Mais Alexandre, avec son cœur pur et sa pensée claire, leur avait montré un chemin de retour vers l'authenticité. « Mais il y a une dernière chose, » dit Alexandre, alors qu'ils terminaient leur poignée de main. « Quoi » demandèrent les deux hommes simultanément. « Pouvons-nous encore avoir des matinées spéciales, juste pour nos voisins ?» Comme avant, parce que c'était mes moments préférés, quand on se sentait tous comme une famille. Charles serra son fils dans ses bras, sentant enfin qu'ils avaient trouvé leur chemin vers la maison. « Toujours, » promit-il, « toujours. » Et alors qu'ils étaient assis ensemble dans le patio du bar, qui était devenu bien plus qu'il ne l'aurait jamais imaginé, Robert réalisa que le succès ne se mesurait pas en marge bénéficiaire ou en chiffre de touristes. Il se mesurait en des moments comme celui-ci. Un père, son fils et un ami devenus famille, cherchant comment protéger ce qui comptait le plus, tout en partageant leurs dons avec le monde. Le bistrot du coin continuerait de prospérer, mais maintenant selon des termes qui honoraient à la fois leurs rêves et leurs valeurs. Et Alexandre continuerait à faire le café, mais maintenant en étant lui-même, non pas un artiste, mais un garçon qui avait appris que la plus grande force est de savoir quand dire oui et quand dire non. Un an plus tard. Le dimanche était le jour préféré d'Alexandre au bistrot du coin. Il n'y avait pas de touristes programmés, les caméras étaient rangées, et le bar retrouvait ce qu'il avait toujours été, le cœur de la communauté de Saint-Pierre-des-Champs. Alexandre, maintenant âgé de 10 ans et remarquablement plus grand,
préparait le café pour les habitués du dimanche. Monsieur Bernard avec son journal, Madame Duval avec ses petits-enfants et plusieurs jeunes familles qui avaient déménagé dans le village spécifiquement parce qu'elles voulaient faire partie de la communauté qu'elles avaient vue dans les reportages sur le bar. « Café noir pour vous, Monsieur Bernard ?» demanda Alexandre, connaissant déjà la réponse. « S'il te plaît, maître », répondit l'homme plus âgé. Mais cette fois, sa réponse fut accompagnée d'un sourire complice. « Et après, j'ai quelque chose de spécial à te montrer. » Robert entra par la porte arrière, portant un panier de pâtisseries de la boulangerie qu'ils avaient ouverte dans la ville voisine, l'une des 3 nouvelles entreprises qui étaient nées directement du succès du bistrot du coin. Le modèle qu'ils avaient développé se répandait. Des entreprises familiales authentiques, travaillant ensemble pour créer des expériences touristiques qui bénéficiaient à toute la communauté, pas seulement à un établissement. « Bonjour la famille », dit Robert, une salutation qui était devenue un rituel. Charles sortit de la cuisine, essuyant ses mains sur un tablier qui disait maintenant « Charles et Alexandre, propriétaires » en lettres brodées. Le bar était officiellement devenu une entreprise familiale dans tous les sens du terme. « Robert, tu arrives juste à temps », dit Charles. « Bernard a des nouvelles. » Monsieur Bernard se leva solennellement et ouvrit son journal à la dernière page. « Alexandre, peux-tu lire ceci ?» Alexandre s'approcha et lut à voix haute. Le bistrot du coin de Saint-Pierre-des-Champs a été sélectionné comme le modèle officiel pour le nouveau programme Patrimoine vivant du ministère du Tourisme. L'initiative, qui a commencé comme une expérience pilote avec une seule famille, s'étendra désormais à 50 communautés rurales dans toute la France. Alexandre leva les yeux, surpris. « Cela signifie que d'autres enfants dans d'autres endroits pourront faire ce que j'ai fait ? » « Cela signifie, dit Robert avec fierté, que ton idée d'aider ton papa s'est transformée en un mouvement qui va aider des dizaines de familles à travers la France. » Charles sentit des larmes dans ses yeux. Il y a 1 an, il était sur le point de tout perdre. Maintenant, non seulement il avait sauvé son bar, mais il avait involontairement aidé à créer un modèle qui pourrait sauver des dizaines d'autres entreprises familiales. « Mais il y a plus, » continua M. Bernard. « Il est également dit que le président de la République veut vous rencontrer le mois prochain à Paris pour discuter de l'expansion du programme à l'échelle internationale. » Alexandre regarda son père avec une expression qui mêlait excitation et inquiétude. « Nous devons aller à Paris ? Seulement si tu veux, » dit Charles rapidement. « Nous avons appris que le succès ne signifie rien s'il t'enlève ce qui te rend heureux. »« Puis-je y réfléchir » demanda Alexandre. « Bien sûr » répondirent Charles et Robert simultanément. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et entra une famille que personne ne reconnut, de jeunes parents avec une fille d'environ 7 ans et un garçon de 5 ans. « Pardon, » dit le père, « est-ce ouvert ? Nous ne sommes pas des touristes, nous venons de déménager au village. Nous avons entendu dire que les dimanches sont pour les locaux. »« Bien sûr, » dit Charles chaleureusement, « bienvenue à Saint-Pierre-des-Champs. Je suis Charles, voici mon fils Alexandre, et voici notre associé Robert. Je suis Martin, et voici ma famille, » répondit l'homme. « Nous avons déménagé ici depuis Paris parce que, après avoir vu ce que vous avez construit ici, nous voulions que nos enfants grandissent dans une vraie communauté. » La petite fille s'approcha timidement d'Alexandre. « C'est toi le célèbre garçon du café ?» demanda-t-elle. Alexandre la regarda sérieusement, puis sourit. « Je suis Alexandre. Je fais du café, mais je suis aussi juste un enfant qui aime jouer à des jeux et lire des livres. Tu veux voir notre aire de jeu à l'arrière ?» Alors que les enfants s'éloignaient ensemble en courant, Robert se tourna vers Charles avec une expression de satisfaction tranquille. « Tu sais ce que je pense qu'Alexandre nous a appris de plus important ? Quoi ? Que la vraie mesure du succès n'est pas le nombre de personnes qui connaissent ton histoire. C'est le nombre de personnes que tu inspires à écrire leurs propres histoires. » Charles acquiesça. Regardant par la fenêtre, Alexandre montrait aux nouveaux enfants comment jouer dans l'aire de jeu qui avait été construite avec l'argent du tourisme, mais qui était maintenant principalement appréciée par les familles locales. « Et peut-être, » ajouta Charles, « la leçon la plus importante est que lorsque vous êtes assez courageux pour demander de l'aide quand vous en avez besoin, vous découvrez parfois qu'aider soi-même est le premier pas pour aider tout le monde. » À ce moment-là, Madame Duval s'approcha avec une expression mystérieuse. « Charles, Alexandre, Robert, j'ai une surprise pour vous. » Elle sortit une lettre du courrier officiel de la France. « Ceci est arrivé ce matin à la pharmacie, mais c'est adressé au bistrot du coin. » Charles ouvrit la lettre avec précaution et lut en silence, ses yeux s'écarquillant progressivement. « Qu'est-ce qu'il y a écrit, papa ?» demanda Alexandre, revenant en courant de l'arrière avec ses nouveaux amis. Charles s'assit lourdement, clairement ému. Il dit que le président de la République veut décerner au bistrot du coin l'Ordre national du mérite, pour avoir contribué à la préservation des valeurs familiales et communautaires françaises.
Le silence qui suivit fut brisé par le cri de joie de la petite Martin. « Trop cool, vous allez rencontrer le président !» Alexandre regarda son père, puis Robert avec une expression pensive. « C'est bien ?» demanda-t-il finalement. « Pourquoi ne le serait-ce pas ?» répondit Charles, confus. « Parce que, quand tout ça a commencé, je voulais juste aider mon papa. Je ne voulais pas être célèbre ou rencontrer le président. Je voulais juste que tu ne sois pas triste. » Charles serra son fils dans ses bras, comprenant enfin complètement que le succès avait tenté de compliquer quelque chose qui avait toujours été simple, l'amour familial. « Alexandre, si tu ne veux pas y aller, nous n'y allons pas. C'est aussi simple que ça. »« Mais ce ne serait pas important pour le bar ?» Robert s'agenouilla à la hauteur d'Alexandre. « Écoute-moi, petit. Le bar a du succès parce qu'il vient d'un endroit réel. Si accepter les honneurs commence à te faire sentir que c'est faux, alors ces honneurs ne valent rien. » Alexandre réfléchit un instant, puis sourit. « Peut-être pourrions-nous demander si M. Bernard et Mme Duval peuvent venir avec nous. Et peut-être pourrions-nous demander au président s'il veut visiter notre bar à la place, pour voir ce que nous faisons réellement. » Charles et Robert rirent, frappés une fois de plus par la sagesse simple du garçon. « C'est en fait brillant, » dit Robert. « Imagine, au lieu que nous allions au palais, le président vient découvrir un vrai bar français. Ce serait une bien meilleure publicité pour le programme. » Monsieur Bernard frappa dans ses mains. « Excellente idée. Invitons le président pour le café du dimanche avec les locaux. Montrons-lui à quoi ressemble une vraie communauté française. » Pendant que le groupe planifiait avec animation comment répondre à l'invitation présidentielle, Alexandre prépara silencieusement du café pour toute la table. Non pas parce que quelqu'un l'avait demandé, non pas parce que les caméras tournaient, mais parce que c'est ce que l'on fait quand les gens que l'on aime célèbrent ensemble. Robert observa le garçon travailler et réalisa qu'ils avaient réalisé quelque chose de rare. Ils avaient trouvé un moyen de réussir qui ne nécessitait pas de sacrifier qui ils étaient. Le bistrot du coin était célèbre maintenant. Oui, mais c'était toujours, fondamentalement, un endroit où une famille prenait soin les uns des autres et accueillait les voisins. « Alexandre, dit Robert doucement, sais-tu ce que je pense que ton papa dirait s'il pouvait voir tout ça ?» Alexandre leva les yeux du café qu'il préparait. « Quel papa? Mon papa est là ?» Robert sourit, réalisant son erreur. « Je voulais dire mon papa, celui qui avait le bar en Provence. »« Ah, qu'est-ce qu'il dirait? Je pense qu'il dirait que j'ai enfin trouvé mon chemin vers la maison. Et que la maison n'est pas un endroit, ce sont des gens qui s'aiment assez pour prendre soin les uns des autres quoi qu'il arrive. » Alexandre servit le café à tout le monde à table, puis s'assit entre son père et Robert. « Vous savez ce que j'ai appris cette année ?» dit Alexandre. « Quoi ?» demandèrent tous simultanément. « J'ai appris que quand on fait quelque chose par amour, même si ça se complique plus tard, la partie amour ne disparaît jamais. Elle est juste parfois recouverte. Mais si on continue à la chercher, on peut toujours la retrouver. » Charles sentit son cœur éclater de fierté. Son fils n'avait pas seulement sauvé leur bar. Il était devenu quelqu'un qui comprenait que les leçons les plus importantes de la vie viennent souvent enveloppées dans ses plus grands défis. Et ajouta Alexandre avec un sourire, « J'ai appris que je fais toujours un meilleur café qu'oncle Robert. » Tout le monde rit, et Robert lança une serviette à Alexandre en signe de fausse offense. « Impossible, je fais du café depuis plus longtemps que tu n'es en vie. »« Mais tu n'as pas appris de mon papa, » répliqua Alexandre triomphalement, « et mon papa fait le meilleur café de Saint-Pierre-des-Champs. » Alors que leurs rires remplissèrent le bar, Charles regarda cette famille choisie qui avait grandi de la crise et de la gentillesse. Le bistrot du coin continuerait d'accueillir des visiteurs du monde entier, mais des moments comme celui-ci seraient toujours son cœur, des gens qui étaient devenus une famille, partageant des histoires, du café et un amour aussi infini que simple. Dehors, le soleil de l'après-midi du dimanche projetait une lumière dorée et chaude à travers les fenêtres du petit bar qui était devenu bien plus grand que ses murs. À l'intérieur, un garçon qui avait autrefois eu peur que son père ne perde tout était maintenant confiant que certaines choses, les choses les plus importantes, ne pourraient jamais être perdues tant qu'il y aurait des gens assez courageux pour se battre pour elles avec amour. Et parfois, quand la lumière de l'après-midi frappait juste comme il faut, Charles aurait juré qu'il voyait Thérèse assise à sa table préférée, souriant à la famille que son mari et son fils avaient construite ensemble, fière que l'amour ait triomphé de la peur, que la communauté ait triomphé de l'isolement, et que parfois, lorsqu'un enfant est assez courageux pour essayer de sauver ce qui compte le plus, il finit par sauver bien plus que ce qu'il n'avait jamais imaginé. Fin, cette histoire nous enseigne que les miracles les plus réels naissent des gestes les plus simples faits, avec un amour authentique. Connaissez-vous un enfant comme Alexandre qui a surpris les adultes par sa bravoure? Partagez dans les commentaires de quelle ville vous nous lisez et racontez-nous ce que cette histoire vous a appris sur la valeur de la famille et de la communauté. Aimez si vous croyez que le monde a besoin de plus de bars comme le bistrot du coin.
des lieux où les gens prennent soin les uns des autres. Et abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent le pouvoir de l'amour familial et la force de la communauté. Parce que parfois, quand un enfant décide d'aider son papa, il finit par aider tout le monde.